Salut à tous, c'est Brice de la chaîne Boleder et aujourd'hui je vais vous parler de l'Olympus Zuiko 714 f2.8, donc c'est cet objectif micro 4 tiers. Alors c'était un objectif dont je voulais vous faire le test à New York, profiter des gratte-ciel etc pour vous faire le test, mais vous savez que j'ai eu de gros problèmes au niveau vidéo avec mon G9 qui a des gros problèmes de wobbling etc. Donc ça je vous mets la vidéo en question, enfin les vidéos en question là-haut en fiche, hein. Et du coup donc ce que je comptais vous montrer en vidéo avec cet objectif là, c'est un peu tombé à l'eau, c'est parti à la poubelle, mais en reprenant mes rushs, je suis en train d'essayer de faire du tri dans mes rushs de New York justement, je me suis dit ah oui c'est vrai, il fallait que je teste cet objectif, ça fait un moment que j'en avais dit, et je me suis rappelé surtout que l'offre qu'il y a actuellement sur Olympus, hein, vous savez, l'offre de remboursement, l'offre en fait de promo, c'est pas remboursement justement, est finie le 15 janvier. Alors là moi je tourne cette vidéo, là je suis en train de tourner le 12 janvier, j'ai essayé de vous la sortir ce soir pour que vous ayez 3 jours supplémentaires, donc jusqu'au 15 janvier, pour profiter des 200 € remboursés sur cet objectif. Donc là actuellement sur Digiphoto, Miss Numérique, et je crois qu'il y a d'autres sites, quand vous rentrez un code précis, alors c'est Olympus 2019 ou Oli ou je sais pas quoi selon le site, c'est marqué de façon directement sur la fiche produit, vous avez tout en description en bas, allez voir, vous avez directement en remise immédiate, c'est pas du cashback, il n'y a pas à couper le code barre, à envoyer un courrier etc, à remplir un truc, c'est directement vous rentrez le code Olympus dans un des sites qui est partenaire et vous avez 200 € de remise. Alors il sort à 1099 €, donc moins 200 €, ça fait 899 €, donc c'est toujours ça de gagner, et c'est pour ça que je vais vous sortir le test vite pour que vous puissiez profiter de cette offre là, sachant qu'au Black Friday elle avait été doublée l'offre, et donc il y avait moins 400 €, donc c'était ultra intéressant. Mais voilà, du coup je vous en avais pas mal parlé, je vous avais fait une news dessus, et c'était un objectif que j'attendais, hein. Vous savez moi je suis vraiment fan d'ultra grand angle, et du coup on va voir un peu tout ça ensemble. Je vais vous montrer évidemment des exemples photos, du coup en photo il y aura plein de New York, et un peu de vidéo, mais moins parce que malheureusement j'ai pas grand chose à vous montrer avec lui. Je vous invite du coup à regarder, si vous voulez voir ce que ça donne en vidéo, allez voir mes vidéos de test de stabilisation du G9 face à du Panasonic G9 que j'ai là face à l'Olympus EM5 Mark III, vu que du coup lui je l'utilise à plusieurs reprises, ça vous donne une idée de ce que ça peut ce qu'on peut avoir avec cet objectif. Donc, comme d'habitude vous savez, je vous mets en description l'ensemble de la galerie photo, je vous mettrai également du coup quelques RAW que vous pourrez également modifier vous de votre côté, donc n'hésitez pas à aller voir tout ça, c'est en description. Et là ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer en vue de dessus pour regarder en détail comment est fait cet objectif. Voilà la bête en vue de dessus, ok. Donc ce qu'on peut voir, c'est que déjà, donc au niveau des bagues, hein, on a cette bague de zoom, d'accord, qui est vraiment, donc c'est tout de la ferraille, hein. Ok. Tout est de la ferraille, c'est très solide, ça inspire beaucoup confiance. Par contre, comme je vous le disais, c'est lourd, hein, c'est vraiment lourd. Je sais plus exactement, je vous le dirai, enfin, vous allez voir la fiche constructeur. Pour la taille, c'est assez impressionnant le poids que ça fait, ce truc-là. Et du coup, donc la bague très bien. Donc première chose que je peux vous dire, c'est vous voyez en fait comment ça fonctionne, c'est qu'on a l'intérieur de la lentille qui rentre et qui sort. Et c'est une des raisons pourquoi je l'avais pris aussi, c'est que du coup on a moins de jeu quand même, on a moins de marge au niveau du poids de l'objectif, et du coup au niveau centre de gravité sur une gimbal, je pense que ça sera plus. Alors j'ai pas testé, je vous avoue, mais je pense que ce sera quand même moins. On aura moins de changements que sur un ensemble qui change à la fois la lentille intérieure plus tout le fût, d'accord. Donc c'était une des raisons. Donc voilà, ce changement à l'intérieur, d'accord. Le pare-soleil est fixe, ok, et vous voyez que la lentille est très bombée. La lentille est extrêmement bombée, ce qui fait que on peut pas mettre du tout de filtre circulaire là-dessus, d'accord. On n'a pas de vis, c'est pas possible. Donc voilà pour, on va dire, l'ensemble extérieur. Donc je vous dis, hein, la bague très très agréable. Je trouve la résistance bonne. On n'a pas beaucoup de courses. Vous voyez qu'entre le 7 et le 10, en fait, c'est le 7 et le 14, c'est un quart de tour. Donc vous êtes à 7. Boum, un quart de tour, vous êtes à 14, d'accord. La résistance est bonne. Moi, à New York, en fait, quand je passais de lui au 10-25, je trouvais que le 10-25 était trop lâche. Mais je pense que c'est juste une question d'habitude. Si après j'avais utilisé toute la journée le 10-25, j'aurais pas eu de soucis. Mais c'est vrai qu'ici, on a un peu de résistance et je trouve ça assez agréable au final à l'usage. Donc ça, c'était pour la bague de zoom. On a ici la bague de mise au point, d'accord, et qui du coup va venir se déclencher, ok, pour faire la mise au point manuelle. Donc pareil ici, super bien fait, ça Olympus, vraiment ils sont très bons là-dedans. Du coup ici, vous voyez, donc on a les indications en plus, hein, de à combien de mètres on est pour la mise au point, donc infini. Ça je sais pas pourquoi j'ai 1, 2, ça doit être les inch et les ouais, voilà, donc les mètres c'est en blanc, donc 1 mètre, 0,4, 0,2, d'accord. Et après ici je suis en butée, je peux pas aller plus loin, et ici à l'infini, je suis embuté. C'est pas une bague qui tourne dans le vide, donc très agréable. Et ben, une fois que vous la déclutchez, une fois que vous la remettez,
hop, vous voyez qu'ici, ça retourne complètement à l'infini. Et du coup, pas de souci d'être embuté. Et ça, du coup, je vous le dis parce que moi, par exemple, sur l'Olympus EM5, je mets la mise au point automatique plus manuelle. Donc, ça m'arrive quand je fais la mise au point avec le bouton de mise au point, avec le shutter, hein, du coup, de venir régler un peu plus précisément ma mise au point. Et pas de souci, ça marche très bien. Et par contre, du coup, c'est infini. C'est pas comme ici avec une butée et une autre butée. OK? Donc, ça, vraiment très solide. On peut le faire à un doigt, hein, vous voyez. Hop, sans problème. Vraiment là, aucun problème par rapport au 10-25. Je sais que je peux le faire à un doigt sans souci. Ça marche très bien. Olympus, nickel. Au niveau du reste, il n'y a pas tellement plus à dire. Vous voyez qu'ici, on a un petit bouton fonction. Alors moi, c'est vraiment quelque chose que j'aime pas du tout par contre chez Olympus. C'est un bouton tout mou, qui fait pas du tout de clic et qu'on sait pas trop si on appuie dessus ou pas. Ça, c'est vraiment le truc que j'aime pas du tout sur les objectifs Olympus. Alors, c'est pas gravissime, hein, parce que je m'en sers pas tant que ça et du coup, voilà, je m'en fous un peu. Par contre, l'autre truc que j'aime pas du tout, et ça, c'est assez grave, ça vraiment, ça m'emmerde. Alors, du coup, je vais vous sortir un autre objectif. En fait, c'est que Olympus, du coup, je ne savais pas, mais tous les objectifs Olympus sont inversés par rapport à moi, ce que je suis habitué au niveau de leur bague de zoom. Donc, je vais vous sortir un Panasonic. Mais c'était vrai aussi chez Sony, hein. C'était vrai chez Sony, c'était vrai chez Samsung aussi. Moi, tout ce que j'ai eu, j'ai toujours connu. Donc là, c'est un objectif Panasonic, moi un objectif assez merdique, mais on s'en fout, c'est juste pour vous montrer. Vous voyez qu'ici, je suis à 12 mm et pour aller, donc si je le prends comme si je l'avais devant moi, d'accord, avec le boîtier ici, vous voyez qu'ici, je suis à 12 mm, il faut que je tourne, quand moi je suis derrière, il faut que je tourne dans le sens, si vous êtes comme ça, dans le sens des aiguilles d'une montre, d'accord, pour du coup zoomer. Pour du coup passer à 60 mm. Donc là, je tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour dézoomer et je tourne dans le sens des aiguilles d'une montre pour zoomer. Et bien chez Olympus, ils se sont dit, allez, on fait pas comme tout le monde, on les emmerde tous et on fait l'inverse. Donc du coup, vous voyez ici, je suis déjà, vous vous rendez compte que c'est inversé, hein, d'accord, le plus grand angle est à gauche, enfin, et du coup, ouais, bon, on va dire à gauche et l'angle le plus fermé à droite. Du coup, c'est l'inverse sur Panasonic et sur toutes les marques que je connais. Et donc, ça veut bien dire aussi que, en fait, le sens de rotation pour zoomer est inversé. Donc là, je suis à 7 mm. Pour aller à 14 mm, je dois tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et j'arrive à 14. Et pour dézoomer, je tourne dans le sens des aiguilles d'une montre pour revenir à 7. Donc ça, c'est très chiant. Moi, c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup embêté à New York parce que je suis habitué à Panasonic, je suis habitué aux autres marques et du coup, pratiquement systématiquement, que ce soit en photo ou en vidéo, je commençais par zoomer dans le sens inverse ou dézoomer dans le sens inverse de ce qui était le cas, juste parce que je suis pas habitué, je suis habitué à l'autre sens et ça, je trouve ça vraiment pénible. Et je pensais que c'était peut-être que cet objectif, mais manifestement, c'est tous les objectifs Olympus parce qu'entre-temps, depuis que je suis rentré de New York et grâce aux promos, je me suis acheté au Black Friday, je me suis acheté ce 1200 f4 stabilisé, d'accord. Bon, ça je vous le présenterai dans une autre vidéo, c'est pas la question. Donc super construction, etc. Toujours pareil, la bague de mise au point manuelle. Et vous voyez que c'est la même blagounette, c'est-à-dire qu'on a bien le plus large à gauche et le plus fermé à droite et donc le sens de rotation est inversé, je dois tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour zoomer et ça vraiment ça me pète les noix. Alors je commence à m'y habituer parce que j'utilise beaucoup celui-là, donc si j'utilise beaucoup ces deux-là en même temps il n'y a pas de souci, mais dès que je repasse sur du Panasonic du coup c'est inversé et ça je trouve ça vraiment très pénible de la part de Olympus, c'est pas cool les gars. Dites-moi en commentaire hein, vous si vous êtes par exemple chez Canon, Nikon ou Pentax ou des trucs un peu rigolos et que vous avez également ce sens de rotation là, mais à ma connaissance, c'est les seuls à faire ça et je trouve ça très con. Peut-être qu'au début, ils avaient fait ça et qu'ils n'ont pas voulu changer pour garder leur identité, etc. Mais je pense que maintenant, sur les prochains objectifs qui sortent, s'ils en sortent, hein, vu l'état d'Olympus, on a quelques doutes, mais s'ils en sortent, ça serait bien qu'ils se mettent comme tout le monde et qu'ils arrêtent de faire chier. Donc voilà, j'ai un peu blablaté là-dessus, mais c'est vraiment un truc qui, moi, m'a embêté concrètement hein, à l'usage à New York. Ça fait perdre un peu de temps, ça fait toujours chier, ça fait une moins bonne expérience utilisateur. Rien d'autre à vous dire, hein, il est bien tropicalisé, on a bien le joint qui du coup, il est où le joint? Le joint il est là, il est sur le tour, d'accord, je vous le montre, la mise au point, voilà. Vous voyez, il est sur tout le tour et il est très bien tropicalisé, hein. Moi j'ai déjà amené un peu dans le sable, j'ai vu que voilà, ça gardait bien tout ce qui est à l'extérieur, on le sait, Olympus pour ça, ils sont vraiment très bons, que ce soit leur boîtier ou leurs objectifs, c'est une très bonne tropicalisation, on peut y aller sans problème. Je vous ai dit, la construction, ça fait vraiment très solide.
c'est de la ferraille, c'est solide. Vous voyez, moi, tous mes objectifs sont un peu rayés parce que souvent je les pose par terre, hein, pour faire mes photos quand j'ai pas envie de me faire chier à sortir un trépied. Donc j'ai des petites rayures, mais c'est rien du tout, c'est de la peinture. Et voilà, c'est très solide. Même le pare-soleil, il est épais. On sent que ça va tenir dans le temps. Donc ça, très bien Olympus, bravo pour ça. On a fait le tour, hein, pour tout ce qui est construction, qualité des bagues, etc. Donc vraiment rien à dire là-dessus, hein, à part malheureusement le point un peu élevé, mais bon, au moins on sent qu'on a de la qualité dans les doigts. Et je vais vous parler un peu de tout ce qui est, on va dire, qualité optique. Alors au niveau donc de mes tests, hein, pour l'avoir eu pendant tout mon voyage à New York et l'avoir réutilisé ici pas mal, au niveau du vignettage, moi je trouve qu'il est très contenu, même à l'ultra grand angle. Franchement, moi ça me pose vraiment pas de soucis. C'est jamais trop un gros souci pour moi le vignettage, hein. Je trouve que voilà, sur les objectifs actuels, franchement c'est vraiment pas aberrant du tout. Donc ça me choque pas. Allez voir, hein, allez voir les photos, hein, dans la galerie, évidemment, faites-vous votre propre idée. Mais voilà, moi je n'ai pas de souci là-dessus. Au niveau des formations, on va en avoir un peu plus. Évidemment, à 14 mm, on va commencer à en avoir, mais honnêtement, en photo, je trouve qu'on le voit pas trop. Alors moi, je vous ai dit, c'est quelque chose sur lesquels je suis pas très sensible, hein, les déformations photo. Une fois, à partir du moment où le point est fixe, ça me choque pas des masses, à part si vraiment c'est très très marqué façon fisheye. Mais voilà, dans l'ensemble, je suis pas spécialement choqué. Pareil, allez voir mes photos. Il y a plein de photos de gratte-ciel, il y a plein de photos de plein de choses à New York. C'est vraiment des conditions réelles, ça vous donnera une idée. Toutes celles à New York ont été prises avec le G9 et quelques-unes après ont été prises avec l'Olympus EM5 Mark III. Et vous avez de toute façon tout dans les infos, hein, des photos sur Google Photos, vous savez, hein, je vous le dis plus maintenant. Donc en tout cas voilà, niveau déformation, oui, à 14 mm on les voit un peu, mais franchement moi ça me choque pas, donc pas de souci. Vu l'ultra grand angle qu'on a, c'est pas du tout du fisheye, il n'y a pas de souci là-dessus. Au niveau des flares, c'est plus compliqué. On a beaucoup de flares, hein. On voit la lentille est extrêmement bombée, d'accord, l'objectif là, est vraiment très très bombé. Ça fait qu'on a quand même beaucoup de flares. Alors je vous montre peut-être un peu une vidéo, dès qu'on commence à bouger on le voit, et même sur les photos on les voit. Par contre on n'a pas trop de fringe, on n'a pas trop de couleurs, on n'a pas trop d'aberration de couleurs. Alors je crois que c'est dû, alors je sais plus, alors regardez les photos là, je vous le dis de tête, je crois que c'est plutôt du violet et pas du vert, mais je suis pas sûr. Regardez les photos, mais dans l'ensemble c'est très contenu, ça fait pas des petites boules très colorées comme je pouvais avoir par exemple sur le 10-25. Là c'est moins le cas. Par contre on va avoir beaucoup plus de formes gouttes d'eau, de formes de lentilles, enfin voilà, de flares vraiment de la couleur blanche jaune du soleil. Ça oui, dès qu'on va être en contre-jour, dès qu'on va être avec des angles un peu bâtards. Sinon le piqué je le trouve bon, très bon même, voilà. Alors moi c'est pareil, je suis pas pignolé sur du pixel peeping, hein, personnellement c'est pas quelque chose que je fais trop, mais voilà, quand c'est vraiment pas net, pas piqué, je le vois, et là je trouve que c'est piqué à toutes les focales et à toutes les ouvertures, même à f2.8 ça va, c'est net, c'est très bien, moi j'ai aucun souci là-dessus. Donc pareil, hein, faites-vous votre propre opinion en allant voir les photos. Je pense qu'il n'y a pas tellement plus à dire. L'objectif n'est pas stabilisé, hein. C'est de l'objectif ultra grand angle et de toute façon vous allez voir à la fin, en conclusion je vous donnerai les alternatives et aucune alternative n'est stabilisée, mais même en plein format, hein, moi chez Sony c'était pareil, hein, le 16-35 n'était pas stabilisé, c'est quelque chose que je préfère avoir, mais voilà, le 10-25 non plus n'est pas stabilisé, mais on sait que s'il devait le stabiliser ça ferait un truc encore beaucoup plus gros, beaucoup plus encombrant, beaucoup plus lourd, donc voilà, donc c'est pour ça que je ne lui en veux pas. Et avec l'Olympus, avec la stabilisation électronique et l'Ibis, franchement ça passe très bien, et si j'avais eu ça à New York pour mes vidéos de vlog, et ben j'aurais eu aucun souci avec le M5 Mark III qui est en train de me filmer. J'avais le G9, c'était pas la folie. Donc voilà, pas tellement plus à m'étendre dessus, hein. Je pense que le plus intéressant pour vous c'est vraiment d'aller voir les photos en elles-mêmes pour vous faire votre propre avis. Je vous mets des RAW aussi, hein, je vous rappelle, téléchargez-les, faites vos mumuses avec, voir si vous la déformation vous embête et vous arrivez bien à la corriger dans votre logiciel de retouche photo. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir tout ça. Et en vidéo, hein, je vous l'ai déjà dit, je vous invite vraiment à aller voir les vidéos que j'ai pu faire de tests, déstabilisation de l'EM5 Mark III et du G9. Comme ça vous donnera une bonne idée de ce que ça donne au niveau, voilà, au niveau déformation, au niveau couleur, etc. en vidéo. Donc voilà, vous savez à peu près tout. On va passer à la conclusion en face cam. Dans l'ensemble, je trouve que c'est un excellent objectif. Alors après, moi je vous avoue que par exemple à New York, ça m'a vraiment emmerdé de traîner les deux, de traîner ce f2.8 14-28 en même temps que le 10-25 f1.7, d'accord, donc 20-50 f1.7. Bon, les deux font à peu près le même poids, l'autre est beaucoup plus encombrant, mais l'autre ouvre à f1.7 et malheureusement avec le micro 4 tiers, bah, souvent j'ai besoin du f1.7, hein, dès que le soleil commence à se coucher. J'étais en fait le soir, dès que ça commençait à trop baisser, je passais avec le f1.7 et ça m'embêtait un peu de traîner ces deux objectifs, mais il y a tellement de fois où je me suis dit oh là là, si j'avais pas eu le 14 mm équivalent à New York, j'aurais vraiment été j'aurais pas eu le recul nécessaire et j'aurais pas fait la photo ou la vidéo que je voulais, ce qui fait que voilà, je me dis il fait un peu doublon au niveau de la plage
plage focale, mais ces 6 mm que je gagne sur l'ultra grand angle, ils sont vraiment très importants, très intéressants dans pas mal de situations, surtout moi qui adore l'ultra grand angle. Donc que ce soit en ville, hein, avec des gratte-ciel, mais même à d'autres moments, même des fois en intérieur, si je veux prendre tout un espace et que j'ai pas assez de recul, ben, le 14 mm me sauve. Donc du coup, clairement, moi je vais le garder. J'en suis très content. Par contre, c'est vrai que selon la destination, j'essaierai de pas traîner les deux parce que ça fait lourd dans le sac. Il est quand même bien lourd. Heureusement, il est compact. Mais voilà. Donc ça, c'est mon avis là-dessus. Et si je devais le comparer un peu à ce qui se fait à côté, qu'est-ce que vous avez comme alternative? Donc lui, je vous rappelle, il sort à 1099 €. 1099 € avec actuellement 200 € de remise, hein, avec le code promo Olympus. Chez Olympus, vous avez une autre alternative en zoom comme ça, ultra grand angle, qui du coup va être quand même un peu moins ultra grand angle. Je regarde un peu, pas vous dire de bêtises. C'est le 9-18 f4 5.6. Donc du coup, c'est un équivalent de 18-36, d'accord. Donc on perd quand même 4 mm à l'ultra grand angle. Et donc là, clairement, moi, ça serait pas intéressant. Hein, 18 par rapport à 20, hein, ça serait pas, voilà, autant 16, pourquoi pas, mais 18, ça serait pas intéressant. Il n'est qu'à 519 €, sachant qu'en plus, il y a 100 € de remise actuellement, hein, toujours pareil, avec le code Olympus, enfin voilà, selon où vous allez. Et dans l'ensemble, les gens ont l'air d'en être contents, à part qu'apparemment, il faut déverrouiller il faut le déverrouiller à la main pour pouvoir le faire zoomer, d'accord. C'est un objectif assez ancien, hein, beaucoup plus ancien que le 7-14, et du coup, voilà, il est peut-être un peu plus à l'ancienne. Voilà, j'ai pas plus tellement d'infos dessus, mais je vous le dis, et c'est une bonne alternative. Vous voyez, il sort du coup à 419 € avec la remise immédiate, donc c'est franchement pas cher. Et si vous n'avez pas besoin des 14 mm ou de l'ouverture aussi grande et constante, et ben vous pouvez partir là-dessus, sachant qu'en plus vous pouvez mettre un filtre sur celui-là de ce que j'ai vu. Et ce que vous avez d'autre comme alternative, alors je vous parle moi des alternatives que j'avais vues, hein, qui me semblent les bonnes alternatives vraiment niveau zoom et niveau grosse marque sur du micro 4 tiers. Hein, j'ai pas regardé tous les petits trucs, tout ce qui est mis au point manuel et tout ça, moi c'est pas pour moi. Donc du coup, si je regarde chez Panasonic, il y a du coup le 8-16 qui est un qui malheureusement n'est pas constant, donc 8-18, donc qui du coup va un peu plus loin, donc ça fait un équivalent 16-36 au lieu des 16-35 habituels en plein format, bon très bien. Il ouvre à f2.8 à 8 mm, donc à 16, mais il ferme assez rapidement à 4. Donc c'est un f2.8 4, et du coup l'avantage de lui c'est que il peut... Je vérifie, je clique dessus. Ouais, c'est ça. Lui, ce 8-18 Panasonic f2.8 4, il a un filtre. La lentille n'est pas suffisamment bombée, ce qui fait qu'on peut venir lui mettre un filtre dessus, donc c'est cool. Les commentaires sont plutôt bons dans l'ensemble et il sort à 949 €. Il n'y a pas de promo chez Panasonic actuellement, donc voilà. Et l'autre alternative chez Panasonic, qui du coup va descendre également à 14 mm, voilà, c'est ça. C'est le 7-14 mm, donc le même que cet Olympus, hein, d'accord, au niveau de la plage focale. Par contre, au lieu d'avoir une ouverture constante à f2.8, il a une ouverture constante à f4. Il est également bombé, donc vous ne pourrez pas mettre non plus de filtre dessus. Et donc c'est pour ça que moi j'avais pris lui, bah voilà, lui f2.8, l'autre f4, et en plus l'autre, je crois, bouge entièrement. Il va avoir un centre de gravité qui va plus bouger que lui, vu qu'il y a tout le corps qui va s'ouvrir, se baisser, s'ouvrir, se refermer. Il y a des commentaires pas ouf. Il a que 3,5 par exemple sur Digitphoto. Bon après, il faut aller voir en détail les commentaires évidemment, mais voilà. Et lui sort à 758 € chez Digitphoto. Donc voilà, vous avez les alternatives. Moi, quand j'avais fait mon choix, j'avais préféré lui, et vous voyez, je me le suis pris après le 10-25. C'est bien que j'avais besoin, enfin, je voulais avoir du plus ultra grand angle, en particulier quand je suis allé à New York, hein, vraiment, j'aurais vraiment été dans le caca pour ce que je fais. Moi, ça m'aurait vraiment embêté. Donc voilà, si je dois résumer, moi, j'en suis très content. Je me le garde, mais il fait un peu doublon avec le 10-25. Il faudra que j'essaye d'être un peu stratégique sur quel objectif je prends en fonction de ce que je vais faire. Voilà, pour pas, en tout cas, quand j'ai le sac à dos, pour pas avoir les deux dans le sac à dos et me transporter tout ça. Voilà, j'espère du coup que cette vidéo de test vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, la partager, vous savez, ça fait du bien. Si ce genre de vidéo vous plaît, sur tout ce qui est matos photo, mais également voyage, n'hésitez pas à vous abonner et activer la petite cloche pour être au courant. Et moi, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo et à très vite pour un prochain test. Le prochain test, hein, qui doit forcément sortir très prochainement, c'est la fin de l'EM5 Mark III qui est justement en train de me filmer. Voilà, je vous remercie et je vous dis à bientôt. Allez, salut!